Mais tout d'abord dire que, en matière de santé, comme dans beaucoup d'autres domaines de l'intervention publique, tout ce qui se déciderait exclusivement à Paris avec une verticalité tombant sur le territoire, ça ne marche pas. Et le point de vue de nos concitoyens, il est très très éclairant à cet égard quand ils disent que la maille régionale est très certainement la maille au sein de laquelle il faut décider de la mise en œuvre des politiques de santé. Nous demandons une association très forte, un lien très fort entre État et région dans les ARS. Nous avons fait des propositions qui étaient des propositions de coprésidence d'ARS entre préfet de région et président de région, par exemple, de manière à ce que... Mais ça sera jamais accepté, ce copilotage d'ARS. Ça n'a pas été accepté. Pour le moment, nous siégeons de manière marginale, sans pouvoir peser, et il faut donc aller vers une meilleure représentation des élus des territoires au sein de ces ARS, c'est absolument indispensable. Alors, avant de parler, de demander à Odile Peixoto ce que pensent les Français sur cette organisation, juste sur le vieillissement de la population et sur la dépendance et l'autonomie, c'est le département, c'est pas vous. C'est le département et nous ne demandons pas, parce qu'il faut là-dessus une assez bonne proximité. On ne demande pas de responsabilité sur l'autonomie. Les départements conduisent en la matière des politiques publiques et des politiques d'accompagnement qui me paraissent bien développées, qui sont lourdes parce que le problème lourdes financièrement, exigeantes sur le plan de l'innovation, parce que le problème du vieillissement et de la perte d'autonomie se pose et va se poser dans des proportions et dans des nombres qui vont aller bien évidemment en augmentant. Et ce sur quoi je veux insister, c'est la formation des professionnels. On n'en a pas parlé, c'est le cœur de responsabilité, des régions. Au départ, je suis entré dans cette problématique de la santé par la responsabilité qui est la responsabilité de formation des infirmières, formation des kinés, formation des aides-soignantes. On en parle beaucoup aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, lorsque nous avons pris la responsabilité, lorsque la responsabilité a été donnée aux régions à partir de 2007, nous avons constaté que le nombre d'infirmières formées était beaucoup trop faible. Dans une région comme la mienne, nous étions à 800, on est passé à 1200, 50% de plus, et nous allons passer d'ici 2025 à une augmentation jusqu'à 1500 infirmières formées parce que c'est le besoin. Même dynamique. Il y a aussi le problème d'attractivité quand même des professions, des missions, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Est-ce que la région, pour améliorer l'attractivité de ces métiers, fait quelque chose? Oui, quelque chose en termes de sensibilisation des personnes qui peuvent aller vers ces métiers. On le fait à la fois en termes d'information sur les métiers en direction des jeunes. On le fait aussi en termes de formation. Si on prend, faut prendre toute la chaîne. Si on prend la chaîne des aides-soignants, par exemple, eh bien, nous avons des formations d'aides-soignants qui sont rémunérées pour pouvoir et au plus près des territoires. Moi, j'ai déconcentré totalement ces formations d'aides-soignants. Il faut pouvoir former à l'échelle des sous-préfectures, à l'échelle des bassins de vie.